Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la dernière guidance astrologique pour le mois de février 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance qui reste générale, d'où l'importance d'aller visionner les guidances en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez également en ligne depuis décembre 2022 les guidances astrologiques pour toute l'année 2023. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc ici, pas vraiment de mystère puisqu'il nous reste un dernier signe et on va regarder donc pour le signe des Gémeaux. Donc Gémeaux, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Les Gémeaux, on va commencer avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers, pour connaître un petit peu votre énergie principale pour ce mois de février 2023 et le conseil qu'on va vous donner. Allez, on prend celle-ci. Les Gémeaux, on a la carte de la guérison intérieure. Donc sur le mois de février, il y a peut-être quelque chose encore à travailler. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse. Peut-être que vous êtes également dans des difficultés pour avancer. Peut-être parce qu'il y a encore quelque chose vraiment au fond de vous qui fait obstruction, d'accord? Donc on doit guérir de peut-être d'une blessure qui est encore vive, même si elle est liée au passé. Et notamment, si vous n'arrivez pas à savoir, on vous dit que votre corps, peut-être qu'une certaine douleur physique à un endroit bien particulier, peut être le signal d'alarme, ou peut tout simplement vous dire, voilà, tu as mal à tel endroit, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Et on vous dit qu'il va falloir du coup être à l'écoute de votre corps, parce que votre corps, c'est vraiment un très bon instrument pour comprendre certaines choses, pour comprendre certaines de vos émotions, pour comprendre aussi certaines situations. Et donc, votre corps, c'est un petit peu votre âme. Donc, on vous dit que pour pouvoir prendre soin de votre âme, de votre être intérieur, il y a la nécessité avant tout de prendre soin de votre corps. Donc, il va falloir faire attention à vous, les Gémeaux, sur 2023. Vous accordez peut-être un petit peu plus d'importance. Vous écoutez un petit peu plus. Être à l'écoute de votre corps, de votre cœur et de votre âme. Alors, on va regarder les Gémeaux au niveau général avec les 77. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, les Gémeaux, on a la carte 66 et on a ici la carte numéro 14. Donc déjà, avec la carte 14, ici, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a peut-être un courrier, une lettre importante. C'est également le fait de communiquer par le biais des réseaux sociaux. Donc on est dans une période sur février d'échange, de communication. On parle ici, avec la carte 14, de l'effet de surprise aussi un petit peu. Donc il y a peut-être des nouvelles que vous attendez depuis un moment qui vont enfin arriver. Il se peut également que vous ayez des nouvelles d'une personne qui risque de vous surprendre. Peut-être voilà, qu'on ne s'y attendait pas tout simplement, ou peut-être des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est également, cette notion de surprise peut éventuellement parler de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Et avec la carte 66, on a des opportunités, on a un choix à effectuer, il va falloir prendre une décision. C'est une carte qui va vous demander de faire preuve de cohérence et notamment peut-être qu'il y a des propositions qui vont vous être faites ici par le biais de ces nouvelles et il y aura la nécessité ici à un moment donné de se positionner. Il y a plusieurs opportunités, la possibilité d'emprunter plusieurs routes, mais voilà, bien se focaliser sur un objectif bien précis afin de ne pas s'égarer. Il se peut également que vous soyez amené sur le mois de février à mener plusieurs choses en même temps.
Allez, on fait notre tirage de 9 qu'on va recouvrir. Donc pour vous, les Gémeaux, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, les Gémeaux. Bon, on a une carte un petit peu, enfin, ni bonne ni mauvaise. Hein. La carte 51, c'est une carte qui peut parler d'une période un petit peu d'isolement, d'enfermement, de frustration également, ou de se sentir un petit peu piégé dans une situation. Mais c'est également une carte qui peut vous parler du besoin que vous allez avoir sur le mois de février, de prendre un petit peu de recul ou de vous isoler à certains moments, peut-être tout simplement pour réfléchir. Peut-être, et ce serait une très bonne chose, de vous isoler pour commencer cette guérison intérieure. On a ici la carte 55, donc de la foudre. On a la carte 25 de la signature, la carte 53 du bateau, la carte numéro 3, rendez-vous discussion, la carte 12 en plein centre, on parle ici de quelque chose qui stagne mais de manière temporaire. On a la carte 69 de la voiture, on a la carte du non, on a la carte de l'arbre et on a la carte numéro 2 de l'enfant un petit peu. Alors, on commence ici avec la carte 55 et notamment avec ici juste en dessous la carte numéro 3 qui parle de discussion et qui parle de face à face. Il se peut qu'il y ait des discussions assez virulentes sur le mois de février. Peut-être que vous allez devoir vous imposer, peut-être que vous allez devoir défendre votre position. Et là, on va parler de discussions où ça risque un petit peu de clasher. Ça risque tout simplement, vous pouvez avoir peut-être être en désaccord avec une personne. Il se peut également qu'il y ait des révélations qui vous soient faites. Des révélations par le biais d'une discussion, peut-être des révélations également écrites et avec la carte du non en dessous, du coup, peut-être suite à ces révélations, eh bien, on va peut-être vouloir stopper quelque chose. On va peut-être vouloir renoncer à quelque chose. C'est également le fait de, si vous essayez peut-être de trouver un accord et que ça ne le fait pas, vous allez peut-être ici tout simplement décider de ne pas vous lancer dans ce quelque chose parce que vous pensez peut-être qu'il n'y a rien de bon à espérer de cette situation ou de cette relation. On a ici la carte de la signature, donc signature d'un contrat, trouver quand même à un moment donné un terrain d'entente avec une autre personne, peut-être. On parlait notamment de nombreuses opportunités au début. Donc, par rapport à quelque chose, il se peut que vous soyez en contact avec une personne pour essayer de trouver un terrain d'entente. Il se peut que ça ne fonctionne pas, mais voilà, on vous dit, ça amène du coup peut-être une certaine stagnation dans cette situation, mais au final, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc, on va peut-être trouver la bonne personne, notamment si c'est au niveau professionnel, si on veut s'associer, si on veut se lancer dans un partenariat, si on a besoin aussi peut-être d'aide et de soutien quel qu'il soit. On a en dessous la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre déjà, elle est là pour vous dire que vous avez beaucoup d'énergie sur le mois de février, vous avez beaucoup de force, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique. C'est également la carte 56 de l'arbre, une carte qui encore une fois parle d'opportunité. C'est une carte qui parle également de la source des choses. Alors la source, s'il y a quelque chose qui coince là dans une relation ou par rapport à un projet, c'est peut-être parce qu'il faut retourner à la source. Voir, il y a peut-être un blocage vraiment pour certains et certaines Gémeaux. Peut-être pour ça que la situation n'avance pas. Et ce blocage, il y a peut-être la nécessité d'aller le chercher vraiment au plus profond de vous. L'arbre, c'est une carte qui parle de guérison. D'accord? Donc, cette situation qui stagne un petit peu, on doit faire preuve peut-être de patience. Il y a peut-être un projet qui a du mal à avancer. On ne s'inquiète pas. Avec la carte 53, on vous dit, il faut aussi vous adapter.
c'est cette notion aussi de la vie qui tangue un petit peu, hein, avec ses hauts, avec ses bas, et il faut tout simplement suivre le flux des événements sans trop essayer de les contrôler et sans trop essayer aussi de faire en sorte que ça ne vous arrive pas, d'accord? Il y a des choses par lesquelles il va falloir passer, il va falloir aussi peut-être accepter que certaines personnes vous disent non, que certaines choses ne fonctionnent pas à l'instant T, mais voilà, on est quand même dans une belle évolution, donc si ça ne marche pas par rapport à un moyen qu'on utilise ou si ça ne fonctionne pas avec une personne, c'est pas grave, on ne s'attarde pas dessus, on passe à autre chose, on essaye autre chose et on essaye avec quelqu'un d'autre, d'accord? On a ici la carte 69. La carte 69 peut tout simplement parler de l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. Ça peut également parler de déplacement ou de route à faire, peut-être justement hein, pour discuter de ce contrat, pour discuter de ce projet, pour aller voir peut-être quelqu'un, hein, discuter avec une personne en particulier. On peut également parler de rendez-vous galant ici, hein, ou du fait de rencontrer en fait une personne. Et alors il se peut que certains Gémeaux aient eu un coup de foudre pour une personne, qu'on soit amené à se déplacer, à bouger pour rencontrer enfin cette personne et se rendre compte au final que c'est pas la bonne personne et que ça ne fonctionnera pas, d'accord? Ça peut être ça également. On a quand même ici les deux dernières cartes, hein, avec la carte de l'arbre qui parle de votre force, de votre vitalité, de l'énergie que vous mettez pour avancer dans vos projets. On a quand même ici la carte numéro 2. Et la carte numéro 2 parle vraiment de la naissance de quelque chose de tout nouveau. Donc, si ça ne fonctionne pas avec cette personne, c'est pas grave. Il y aura la possibilité d'entamer une autre relation. Si on n'arrive pas à trouver un accord par rapport à ce contrat, par rapport à ce projet, c'est pas grave. On finira par trouver quelqu'un avec qui ça fonctionnera. D'où l'importance de cette carte ici, hein, qui vous dit voilà que c'est que la vie c'est ça aussi, que on peut avoir des réponses positives, qu'on peut avoir des réponses négatives, que par moment ça va bien, que par moment ça a un petit peu de mal à avancer. Donc voilà, c'est ce rapport à la vie qui tangue, hein, tout simplement. Il se peut également qu'il y ait un voyage qui se fasse ici, voilà, on va peut-être avoir envie de bouger, de s'accorder un petit peu de temps, c'est peut-être aussi, pour certains et certaines, le fait de partir hein, au niveau figuré pour un long voyage, parce qu'il y a ce quelque chose de tout nouveau qui démarre ici et on vous dit, voilà, vous avez encore du chemin à parcourir, le chemin que vous allez parcourir va être long, alors long dans le sens où, voilà, il y a une nouvelle route qui vous attend et vous partez sur la bonne route et vous partez pour un bon moment. Alors, on retrouve ces nouvelles ici. Donc il y a des nouvelles peut-être par rapport à un contrat, par rapport à un travail. Il y a des nouvelles peut-être d'une personne en particulier. Il y a des nouvelles peut-être hein, qui vont ici arriver pour un moment donné où on ne s'y attend pas du tout. Ou des révélations qui vont être faites. Hein. Cette notion de foudre ici, de révélation, voilà, ça va vous tomber un petit peu dessus. Hein. On a la carte 61. La carte 61 qui se rapporte à ce que je vous disais tout à l'heure, au fait de s'adapter au flux des événements, de cette vie qui tangue, de ses hauts, de ses bas. La carte numéro 1, c'est une carte qui vous recommande de faire preuve de patience. C'est une carte également qui parle d'étapes, 1, 2, 3. Vous avez de toute façon des étapes à franchir. On ne peut pas partir d'un point A et aller directement à un point B. Il y a des petits moments, voilà, il y a peut-être des moments où on va devoir réfléchir, où on va devoir faire des ajustements, peut-être revenir sur ses pas, s'y prendre d'une manière différente. Mais c'est quand même cette notion d'avancer, ok ? Pour certains et certaines, c'est par rapport à un projet, c'est par rapport à un projet professionnel, c'est par rapport peut-être à un projet créatif également. Donc, n'hésitez pas à mettre cette créativité en avant. Et comme je vous le disais, si à un moment donné, ça ne fonctionne pas avec une personne, c'est pas grave. Ça fait un peu ralentir les choses, mais ça ne vous empêche pas derrière d'avancer. Et en plus, là, on avance quand même de manière assez rapide hein, derrière, hein, d'accord, par rapport à ce projet. On a ici la carte 65, ce sont vos pensées, c'est votre spiritualité. Donc là vraiment si vous avez un projet créatif, laissez parler votre intuition, laissez parler les pensées que vous avez, concrétisez-les dans la matière, d'accord? N'hésitez pas à mettre tout ça en pleine lumière. Et on a la carte 38. Donc la carte 38, alors peut-être on est dépendant de ça, peut-être que, alors en plus les Gémeaux, voilà, on est peut-être un petit peu dans l'impatience, on est peut-être aussi dépendant d'une réponse
On veut peut-être avancer par rapport à quelque chose, mais tant que ces nouvelles n'arrivent pas, eh bien on est dépendant de ça. C'est également une carte qui vous dit attention, attention à votre énergie. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses à faire sur le mois de février et il se peut qu'une personne ou qu'une situation vous pompe vraiment, vraiment toute votre énergie. D'accord? Mais voilà, on a quand même ici la carte 75, donc la carte 75 c'est la carte qui représente l'automne, donc à un moment donné vous allez récolter le fruit de quelque chose, vous allez récolter le fruit de vos efforts, il y a une situation qui va s'aplanir, il y a quelque chose qui est en train de mûrir et qui est en train d'évoluer, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, tout du moins pas sur le mois de février, donc encore un petit peu de patience. Alors les Gémeaux, on va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe au niveau relationnel sentimental, les Gémeaux, on a la carte du trèfle et on a la carte 11 du fouet. Donc deux cartes totalement opposées. La carte 11 qui peut tout simplement parler de petites querelles, de schémas qui se répètent un petit peu. C'est également une carte qui peut parler du fait de devoir batailler dans une situation. Alors notamment au niveau relationnel. Il se peut qu'il y ait des petites tensions, il se peut qu'il y ait des désaccords. On l'a déjà vu dans le tirage général, d'accord? Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur ça parce que vous avez la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle qui vous dit que voilà, malgré ces blocages, malgré ces disputes et ces querelles au niveau relationnel sentimental, il y a le phénomène chance qui va entrer en compte. Il se peut également qu'il y ait d'heureuses coïncidences qui viennent à vous sur ce mois de février. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Au dos, les Gémeaux, on a la carte numéro 4, donc qui représente le foyer, la famille, qui peut représenter un projet en lien avec l'habitation, un déménagement, des travaux, changement de déco. C'est également peut-être l'importance que vous allez accorder à votre foyer. C'est également votre fort intérieur, donc vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. On a la carte numéro 10 de la faux, on a la carte 9 du bouquet, on a la carte 17 de la cigogne, on a la carte 22 des chemins, la carte 26 du livre, la carte 19 de la tour et la carte 23 des souris. Donc au niveau relationnel sentimental, il y a le fait ici de récolter quelque chose. En plus juste derrière, il y a une invitation, il y a une surprise, il y a un petit cadeau, il y a un petit présent. Et ici, avec la carte de la cigogne, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau qui démarre. Un changement. Alors, ça peut être clairement ici un déménagement, pour certains et certaines. La cigogne avec le foyer, ok? Ça peut être également un aménagement. Peut-être que vous allez aménager avec le ou la partenaire, ou que le ou la partenaire va aménager avec vous. Ou tout du moins, on peut au moins en discuter, parce qu'il y a quand même un choix à faire et une décision à prendre. Donc, c'est peut-être un projet qu'on a en commun, duquel on va discuter. Et voilà, on va prendre quand même le temps de réfléchir, parce que pour certains et certaines, ça va engendrer un petit peu de stress et un petit peu d'anxiété. On a... il y a quand même une progression ici avec la tour. Il y a quand même une progression, il y a une évolution, il y a le fait de prendre de la hauteur aussi au niveau relationnel, sentimental. Il y a, pour certains et certaines, il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui prenne fin sur le mois de février. Donc on peut tout simplement parler de la fin d'une relation, quelle qu'elle soit. Amicale, familiale, professionnelle, relationnelle, sentimentale. On vous dit que cette relation, si elle se termine, c'est un petit peu comme un cadeau que la vie vous fait. Peut-être parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne ou vous n'étiez pas dans une relation saine. Il y a le changement qui arrive derrière. Des choix à faire. Le fait également ici de prendre le temps de connaître certaines personnes, peut-être avant de s'engager. Il va y avoir peut-être
suite à cette fin ici, il va peut-être y avoir une période de retrait et d'isolement pour certains Gémeaux. Mais une période de retrait et d'isolement pour chercher les réponses aux questions, pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour savoir également dans quelle direction on veut vraiment aller au niveau relationnel, sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, on peut parler clairement ici de la fin d'une période de célibat. Il y a une invitation qui va peut-être venir à vous. Il y a ici le démarrage de quelque chose de tout nouveau au niveau relationnel, sentimental. Votre situation de célibat change, d'accord? Donc, on va peut-être, alors je ne dis pas spécialement que ça va être la bonne personne, mais on va peut-être faire une rencontre ou se lancer dans une nouvelle relation. Vous allez avoir le choix par rapport à ça, par rapport à ces rencontres, par rapport à ces changements, vous allez avoir la possibilité de garder votre libre arbitre ici, les Gémeaux, d'accord? La carte 22, c'est une carte qui vous dit aussi de prendre le temps de réfléchir parce qu'il faut, dans l'idéal, prendre la bonne décision, tout du moins la décision qui est la mieux pour vous. Ok? On prend le temps de connaître les gens avant de s'investir. On parle quand même d'une relation qui peut évoluer dans le temps, d'accord? On parle quand même de la solidité ici d'une relation, hein, soit déjà existante, soit de cette future relation pour certains et certaines célibataires. Il y a encore et toujours cette notion de stress. Et comme on le disait, il y a notamment ces retards et ces blocages que vous rencontrez par rapport peut-être au niveau relationnel, sentimental ou par rapport à un projet, c'est peut-être dû à votre stress. Et il y a peut-être le stress à soigner ici, d'accord? C'est peut-être votre stress. Alors peut-être qu'on est stressé ou anxieux parce qu'on est encore focalisé sur certaines choses du passé qui n'ont pas fonctionné. D'où l'importance de cette guérison intérieure. Mais au niveau général, un relationnel sentimental, il n'y a pas spécialement de difficultés. Hein. Je veux dire, à la limite, ce qui va vous freiner un petit peu plus, ça va être ça. Ça va être votre stress, ça va être votre anxiété. Parce que au niveau relationnel sentimental, la carte numéro 10 parle vraiment quand même ici d'imprévu, hein, de quelque chose qui arrive de manière un petit peu soudaine. Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être le tout début d'une relation, hein, une rencontre, ça peut être également le fait d'avoir à prendre, hein, ici en plus on a la carte du choix à faire et la carte numéro 10 vous dit que peut-être au niveau relationnel sentimental, il va vraiment falloir prendre une décision définitive et tranchante. C'est-à-dire on prend une décision et on ne revient pas dessus. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!